Alors, on va essayer d'étudier une Sugiya dans Souka. Alors, le premier passage se trouve donc dans Daf Membet Amoud Aleph. Tanu Rabanan. Katan Hayodea le Da'adea, un enfant qui sait brandir le loulav, c'est-à-dire qui sait tenir le loulav correctement et faire ce qu'on appelle les ni'anouim, il sait bouger le loulav. Chayav beloulav. Il est tenu de faire la mitzvah du loulav. On voit bien qu'un enfant à 2 ans, si je donne un loulav, il va faire n'importe quoi. Mais vers 7, 8, 9 ans, s'il sait tenir le loulav correctement, le loulav d'un côté, les trucs de l'autre côté, et il sait faire les ni'anouim, c'est brandir le loulav, alors il doit faire la mitzvah. De même, les ta'atef, si un enfant sait s'envelopper d'un vêtement, ici du tzitzit, hayav betzitzit. Il est tenu de faire la mitzvah du tzitzit. Troisième mitzvah, l'ishmor tefilin. S'il sait garder les tefilin, ça veut dire, Rashi explique, si il a compris qu'il y a des lieux comme les toilettes bet akissé où on ne rentre pas avec les tefilin, aviv lokar lo tefilin. Son père doit lui acheter des tefilin. Yodea ledaber, dès que l'enfant sait parler, aviv lomdo Torah. Son père doit lui enseigner la Torah. Donc, ici, la Braïta, le Tanu Rabanan, nous parle de 4 mitzvot. Le loulav, les tzitzit, les tefilin et le limoud, l'étude de la Torah. Chaque mitzvah, elle a son âge. Ça peut être qu'il saura s'envelopper quand il aura 6 ans, mais il ne saura pas tenir un loulav avant 8 ans. Donc, l'âge du chidour, de l'éducation des enfants, dépend de chaque mitzvah. À chaque mitzvah, on va voir s'il sait la réaliser selon la halakha. Alors, la première question, c'est la suivante. Pourquoi l'enfant, il doit faire le loulav, et les tefilin, et les tzitzit, et étudier? Rashi dit, lechadcho midivrehem. À quel titre l'enfant, il a le chiyuv, donc l'obligation de réaliser ses mitzvot, c'est au titre de chidour. Ce qu'on a traduit communément par l'éducation. La notion de chidour. Alors la question simple qu'on pourrait soulever, puisqu'il y a une notion de chidour, il y a une mitzvah de chidour, pourquoi ici le Tanu Rabanan nous parle de ces 4 mitzvot? Pourquoi le Tanu Rabanan, pourquoi les Chachamim, ils parlent de ces 4 mitzvot, donc loulav, tzitzit, tefilin et limoud, plus que toutes les autres mitzvot? On n'a pas dit dès que l'enfant, il sait ce que c'est une mezouza, il faut mettre la mezouza sur sa porte. Dès que l'enfant il sait ce que c'est kiboud avahem, on va lui apprendre à respecter ses parents. Pourquoi le Tana, il va parler précisément de ces mitzvot? Puisque dans toutes la notion de chidour, elle n'est pas réservée à ces 4 mitzvot. Elle est universelle à toutes les mitzvot de la Torah. Apparemment, cela voudrait dire qu'il y a un chidour général et il y a un chidour particulier. Il y a un chidour dans toute la Torah et il y a un chidour dans ces 4 mitzvot. Alors ce soir, on ne va pas parler de ces 4 mitzvot, mais on va parler essentiellement de la mitzvah du loulav. Quel est le chidour? Quelle notion de chidour d'éducation se dégage de la mitzvah du loulav? C'est comme si le Tana, il voulait dire, il faut éduquer l'enfant, il faut l'habituer à faire le loulav, c'est clair. Mais ça, c'est pas propre à loulav. Ça, c'est juste dans toutes les mitzvot. L'enfant, il faut lui apprendre à faire toutes les mitzvot. Mais dans la mitzvah du loulav, il y a une notion nouvelle dans le chidour. C'est-à-dire, la notion classique à toutes les mitzvot, c'est apprends à ton fils à faire le loulav. Ça, c'est pas propre au loulav, c'est juste dans toutes les mitzvot. Mais dans le loulav, il va se dégager une nouvelle notion dans le chidour, une notion fondamentale. Pour comprendre cela, on va
voir ce que dit la Gemara un peu plus loin, dans Daf Mem Vav Amud Bet. Toujours dans Masechet Souka, Mem Vav Amud Bet. Et là-bas, nous avons deux enseignements de Rabbi Zera, qu'on va lire. Amar Rabbi Zera. Lo likne inish o sha'ana le yeduka. Un homme ne peut pas likne, faire acquérir. Rashi traduit, il ne peut pas donner en cadeau au sha'ana, son loulav, le yeduka à l'enfant, beyomatava kama, le Yom Tov premier, le premier jour de Yom Tov. Donc le premier jour de Yom Tov de Sukkot, la mitzvah de loulav ul kartem lachem bayom harishon, la mitzvah de loulav, minatora, c'est seulement le premier jour. Le premier jour de Sukkot, le premier Yom Tov. Alors il dit Rabbi Zera, le premier jour de Yom Tov, si j'ai pas eu la possibilité d'acheter un loulav pour mon fils, je vais lui prêter. Voire je peux lui donner. Mais il dit attention, si tu viens à donner ton loulav en cadeau à ton fils, ne le fais pas le premier jour, donne-lui demain, le deuxième jour. Maïtama, quelle est la raison? Deyenuka miknakane. Parce qu'un enfant, il peut acquérir le loulav. Donc si je lui donne en cadeau mon loulav, il va le prendre, il va l'acquérir. Mais aknouye lomakne. Mais l'enfant, à son tour, il ne sait pas donner. Donc qu'est-ce qui se passe? J'ai mon loulav. Moi, j'ai pas encore fait la mitzvah, je me lève le matin et je dis à mon fils, tiens, je t'offre mon loulav. Donc il le prend. Mais moi, j'ai pas encore fait la mitzvah. Au moment où j'ai besoin de faire la mitzvah, je vais dire à mon fils, donne-moi le loulav. Mais l'enfant, il ne sait pas donner. Puisqu'il ne s'est pas donné, donc je vais faire la mitzvah du loulav avec un loulav qui ne m'appartient pas. Or, veishtakar, et il s'en trouvera des canafik qui va s'acquitter, mais loulav sheno shelo, avec un loulav qui n'est pas le sien, en parlant du père. Ok? Donc c'est valide. Hein? C'est valide. C'est-à-dire c'est valide. Tu peux faire la mise du loulav le premier jour de Sukkot avec un loulav qui n'est pas le tien. Non. Il faut que ce soit toi, justement. Parce que la Torah dit, ou le kartem lachem. Et vous prendrez pour vous, votre loulav. Ce qu'on fait... Tu ne peux pas te le prêter? Non, je ne peux pas me le prêter. Tu peux me le donner, on fait ce qu'on appelle matana al-benat le'arzir. C'est-à-dire, je te donne mon loulav, à la condition que tu me le rendes. C'est pas un prêt. D'accord. Il faut que ce soit une matana. Et justement, ce principe de matana al-benat le'arzir, chez l'enfant, ça ne marche pas. Parce que l'enfant, il sait prendre, mais il ne sait pas donner. Si tu lui expliques. Alors ça va dépendre de quel âge il a. Bien que Rachid dit qu'un enfant, il sait prendre, ça on voit l'enfant il prend, mais à son tour, il ne sait pas rendre. Rachid dit Delav Bardatu. Ça veut dire la conscience de donner, elle est supérieure à la conscience de prendre. Un bébé, il prend. Il ouvre la main, hop, il prend. Maintenant, quand à mon tour je lui dis rends, un enfant il ne rend pas. C'est plus dur de rendre, ou c'est plus dur de donner que de prendre. Donc Rachid veut dire l'enfant il n'a pas suffisamment de date, il n'a pas suffisamment de conscience pour donner. Donc il sait prendre, mais il ne sait pas donner. Donc si je lui donne mon loulav, je ne peux plus faire la mitzvah. Ça c'est la première halakha de Rabbi Zera. Deuxième point de Rabbi Zera, Ve'amar Rabbi Zera, l'olima inish, un homme ne doit pas dire, les yeduka, à un enfant, de yahiv dalach bide, je te donne quelque chose, velo yahiv de, et finalement il ne lui donne pas. Ça arrive, parfois les parents disent aux enfants, si tu fais ça, tu auras un bonbon. Si tu fais ça, je te promets une récompense. Donc je lui ai promis. Allez, attention, ne dis pas à l'enfant quelque chose que tu ne vas pas respecter. Si tu as promis, il faut que tu donnes. Pourquoi il ne faut pas faire ça? Bishoum de ate le agmoure shikra. Parce que si je promets à l'enfant et que finalement je ne lui donne pas, alors je lui apprends que dans la vie on peut mentir. Chez Neymar, l'ibdou les shonam dvar sheker. Ils ont appris à leur langue de parler de façon mensongère. Alors, sur cette Gemara,
il y a aussi deux questions simples qui s'imposent. La première, c'est quel est le rapport entre les deux enseignements de Rabbi Zera. Rabbi Zera dit, je ne peux pas donner à l'enfant mon loulav, parce que je ne pourrais pas lui reprendre. Et puisque je ne peux pas lui reprendre, donc je ne vais pas faire la mitzvah avec mon loulav. Et ça, c'est propre à loulav. Deuxième halakha de Rabbi Zera, ne promets pas quelque chose à ton enfant si tu ne le respectes pas. Pourquoi? Parce que tu vas lui apprendre à mentir. Quel rapport qu'il y a entre ces deux enseignements? Première question. Deuxième question, pourquoi Rabbi Zera, il ramène un verset dans Yirmiya, il ne ramène pas le pasouk dans Vayikra qui dit Bidvar Sheker Tichak. Dans la Torah, c'est écrit qu'il ne faut pas mentir. Alors, ne dis pas à l'enfant, je te donne quelque chose, et finalement tu ne lui donnes pas. Pourquoi? Parce que tu vas lui apprendre à mentir. Pourquoi tu me dis que tu vas lui apprendre à mentir? Dis-moi, parce que toi tu as menti. Si je te promets quelque chose et je ne te le donne pas, je suis un menteur. Alors dis-moi, ne dis pas à l'enfant, c'est-à-dire, ne lui promets pas quelque chose si tu ne le fais pas, parce que tu es un menteur. C'est pas dit ça. C'est écrit, ne lui promets pas quelque chose que tu ne lui donnes pas, parce que sinon à son tour il va mentir. Ça aurait été plus juste de dire, d'abord toi tu es un menteur. Mais très souvent, ça arrive, les parents ils promettent aux enfants, après l'enfant il dit, ah tu m'as pas donné. Des fois, des années après il dit, tu m'as pas donné. Il dit, ah j'ai complètement oublié. C'est pas que j'ai menti. Au moment où je te promets, j'ai pas menti. Ah oui, mais si tu respectes pas, tu es un menteur. Il y a deux formes dans le mensonge. Soit je te dis c'est à moi alors que c'est pas à moi, je suis un menteur. Soit je te dis oui, je te donnerai, t'inquiète pas, je te donnerai. Je suis aussi un menteur, si finalement je ne le donne pas. Alors pourquoi Rabbi Zera il cherche un pasouk dans Yirmiya, il ne nous ramène pas le pasouk de la Torah? Ok? Ça c'est les questions. En réalité, c'est écrit dans cette Gemara l'idée suivante. Rabbi Zera, il ne vient pas nous dire ne mens pas à ton enfant. Ça, j'ai pas besoin de Rabbi Zera. Ça s'écrit dans la Torah, ne mens pas. Mais Rabbi Zera, il vient rajouter une notion, une dimension dans le mensonge. Le mensonge, c'est pas seulement ne pas dire la vérité. Mais c'est quoi? Maintenant, je vais rattacher les deux enseignements de Rabbi Zera. Rabbi Zera nous dit, ne dis pas quelque chose à l'enfant si ce que tu lui dis, lui, il va le percevoir comme un mensonge. C'est dans le mensonge, il y a deux choses. Soit je mens manifestement, encore une fois. Je te dis, est-ce que ce stylo, il est à toi? Tu me dis oui. Si tu dis oui, tu es un menteur. Ça, c'est vite, donc c'est mentir manifestement. Mais si je dis à l'enfant, je vais te donner quelque chose, au moment où je le dis, je mens pas. Moi, je pense vraiment te le donner. Mais si finalement je ne te le donne pas, toi, l'enfant, tu vas déduire que j'ai menti. Moi, j'ai jamais menti, j'ai dit la vérité. Ok, je ne l'ai pas fait parce que j'ai oublié, parce que si, parce que ça. Ça, je le déduis aussi de sa première halakha. Il dit, ne donne pas le loulav à l'enfant, parce que tu ne pourras pas lui reprendre. En d'autres termes, pour l'enfant, parce qu'en réalité, quand je donne mon loulav à mon enfant, l'enfant, s'il ne peut pas donner, il ne peut pas non plus prendre. Pas dans le sens psychologique du terme, mais dans le sens halachique. Si l'enfant il n'a pas de date, s'il n'a pas de conscience, pour faire ce qu'on appelle un kinyan, l'acte d'acquisition, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est-à-dire que quand je donne quelque chose à un enfant, il n'a rien acquis. D'ailleurs, Rachid va rappeler, des rabbanan takinou les zriyan et davshe. Pourquoi l'enfant il peut prendre halachiquement, encore une fois? Chaque notion est là, sa définition, ici on va dire pédagogique, philosophique, etc. Mais il y a aussi la notion halachique. Alors dans la réalité, on voit un enfant, il prend. Mais il ne s'est pas donné. Mais halachiquement, thoraïquement parlant, ce qu'il prend, c'est rien. Puisqu'il n'a pas de date. Ça veut dire, prendre quelque chose, se l'approprier et montrer que je suis le propriétaire, il faut une conscience. Or, l'enfant, il n'a pas la conscience, ni dans la prise, ni dans le retour, ni dans la restitution. Mais les Chachamim, ils ont dit, dans sa tête, puisque pédagogiquement, et lui, dans son esprit infantile, il pense que quand il prend, c'est à lui. Alors les Chachamim, ils reconnaissent ça. Ils disent, puisque pour toi, l'enfant, prendre, c'est prendre, et tu ne sais pas donner, donc on reconnaît que ce que tu prends, c'est à toi, même si en vrai, c'est pas à toi, mais c'est pas grave, on s'en fout du vrai. Avec un enfant, on ne parle pas du vrai ou du faux absolu. On parle du vrai et du faux tel que lui, il le conçoit. Puisque lui, il conçoit que quand je lui ai donné le loulav, c'est à lui. Quand je vais lui reprendre, il va dire, mon père, c'est un voleur. Même si je ne suis pas un voleur, en vrai, dans la réalité, dans l'absolu, dans les lois, dans les règles de la halakha de la Torah, je ne suis pas un voleur.
Mais mon fils de 5 ans, quand je lui donne le loulav, il dit ah, mon papa, il est gentil, il m'a donné un loulav. Quand 5 minutes après, je lui dis bon, allez, rends-moi mon loulav. Lui, il ne s'est pas donné. Lui, il ne comprend pas qu'est-ce que ça veut dire rendre. Lui, comment il perçoit la chose? Il dit mon père, il m'a volé mon loulav. Il me l'a donné, après, il me l'a volé. Et c'est ça qu'il vient nous dire à Bizarre. Il dit attention, un enfant, comment je lui parle? Je ne parle pas comme un adulte. Je ne lui parle pas avec l'esprit d'un adulte. Je lui parle avec l'esprit d'un enfant. Et c'est ça ce qu'il dit. Libdou eshonam dvar sheker. Si selon son langage, si selon sa perception des choses, ce que je lui dis, ça se perçoit comme un mensonge, je n'ai pas le droit de lui dire. Même si c'est une vérité. C'est vrai que c'est mon loulav, rends-le-moi. Ça, l'enfant, il comprendrait. C'est quoi le vrai et c'est quoi c'est ton loulav? Non, c'est pas le vrai, c'est le vrai. Lui, il nous renvoie la balle. Le vrai, c'est comment papa, toi, tu l'as perçu. Mais moi, en vrai, c'est à moi, tu me l'as donné. Et tu vas commencer à lui expliquer que d'après la halakha et d'après la Torah, il n'y a pas de date. Oui, lui, il comprend rien à tout ça. Il ne peut pas comprendre. Il ne peut pas percevoir ces notions. Donc je l'ai donné, c'est à toi. C'est comme ça que lui, quand il dit, mon père, il m'a donné, c'est à moi. Qu'est-ce qu'il me reprend, ça, voleur? Et là-bas, qu'est-ce que mon père est en train de faire? Il est en train de m'apprendre que dans la vie, on peut donner des choses et les reprendre. Il est en train de m'apprendre qu'on peut mentir. Ça, la Torah, elle dit, ne laisse pas à l'enfant la possibilité de déduire de ton comportement ou de tes propos une erreur. C'est-à-dire que la vérité, c'est pas seulement ce qui est pas. Une vérité absolue. Si de ce que je dis et de ce que je fais, c'est-à-dire si de ma vérité, lui il apprend à mentir, alors ce que je fais c'est un mensonge. Oui, mais alors, si on prend le cas où par exemple quelqu'un il te le prête le loulav, tu l'as pas. Ton enfant il te voit, et ben tu lui as volé. Bon, alors ça j'aurais le droit de dire à l'enfant, je l'ai pas volé, c'est à moi. Il n'y a pas de croire. C'est pas que j'ai attendu Tu as dû le prendre et... Là, c'est déjà un enfant qui a du date, ça veut dire il faut qu'il ait compris que le loulav que l'autre il avait, c'était à lui, et moi je lui ai pris. Ça veut dire, lui qu'est-ce qu'il va croire? Il va croire, qu'est-ce que tu dis? Lui, il croit que c'est son loulav, et il va rien comprendre. C'est quoi ça, ce loulav que mon père il a pris? C'est pas si élaboré. D'abord, je sais pas comment l'enfant il perçoit ce que tu dis, comment l'enfant il perçoit si je prends ton loulav. Mais disons qu'il pose la question, il a un bon rapport avec son père, il dit attends mais papa tu lui as pris son loulav. Alors qu'est-ce que je veux dire? Je vais dire c'est mon loulav. Et c'est vrai, j'ai le droit de dire c'est mon loulav. J'ai le droit de dire il y a un loulav commun. Bien, c'est vrai, tu as raison, parce que l'enfant lui conserve un commun, ça appartient à tout le monde. Quand on achète un jouet, on dit c'est à tout le monde. C'est à tous les enfants. C'est jusqu'à tous les enfants. C'est à moi, oui, ça n'existe pas ça. Bon alors qu'est-ce qu'a dit qu'il fallait amener l'enfant à la choule? Si, il comprend. Puisque quand il va à l'école, il sait que c'est à tout le monde les jouets. C'est ça, oui, mais il a du mal. C'est quand il s'est assis le premier sur le camion, même s'il s'est levé, 1 heure après, il dit j'étais là avant toi. Non mais tu étais là avant moi la semaine dernière. Non, l'enfant il a du mal, l'idée de partage, l'idée de communauté, l'enfant il a beaucoup de mal. Donc ça, c'est ce qu'il nous apprend Rabbi Zera. Mais est-ce que ça répond à toutes les questions? Alors, oui, une partie déjà, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a dans le loulav que j'apprends? C'est-à-dire, non seulement je dois éduquer mon enfant à faire la mitzvah de loulav, ce qui est vrai dans le loulav comme dans toutes les mitzvot, je dois lui apprendre à faire toutes les mitzvot, mais dans le loulav, puisqu'il y a cette notion de stamoa, c'est à toi, ou kartem lachem, le c'est à moi, c'est à toi, c'est tout le problème de l'homme en général, de l'humanité. Le chidouch, c'est le point spécifique que nous apprend le chidouch, l'éducation de la mitzvah du loulav, c'est fais attention quel rapport tu as avec ton fils quand tu lui donnes ou quand tu lui prends le loulav, de ne pas lui apprendre à mentir. Ça, c'est l'idée spécifique. Il y a l'idée générale, apprends à ton fils à faire la mitzvah. L'idée particulière, quand tu l'apprends à faire la mitzvah, ne lui apprends pas à mentir. Ça, c'est l'idée particulière du loulav. Mais la question, justement, nouvelle question, pourquoi cette notion de mensonge et vérité perçue par l'enfant, telle qu'elle est perçue par l'enfant, elle est dite précisément dans la mitzvah de loulav? Pourquoi ça ne s'est pas dit dans une autre mitzvah? Pourquoi cette notion de ne dis pas à l'enfant, ou ne fais pas croire quelque chose à l'enfant, ou plus exactement, ne lui apprends pas à mentir, pourquoi ça s'est inscrit précisément dans le loulav? Où on voit dans
dans le loulav, cette notion de ne pas apprendre à l'autre à mentir. Quelle est la question? Alors, il y a une autre Gemara, troisième Gemara, toujours dans Souka, la Benzaïd Amoudbet. Pour comprendre l'idée particulière du loulav concernant le chidour, l'éducation des enfants, il faut comprendre d'abord c'est quoi le loulav. C'est quoi Bichla la bisva du loulav? Ok, dans la Torah c'est écrit vous prendrez un loulav, 4 espèces, un bouquet de 4 espèces. Ok. Comment les chachamim, à partir de la mitzvah du loulav, qui est de prendre ce bouquet, ils en déduisent une notion générale qui dit ne mens pas. Non, pas ne mens pas. Ne mens pas, c'est pas les chachamim, ça on le sait. Mais comment de là ils apprennent que je ne dois pas faire croire à mon enfant des choses et je ne dois pas lui apprendre à son tour à devenir un menteur. Où ils ont vu ça dans la mitzvah du loulav, dans la mitzvah de ce bouquet. Alors la Gemara elle dit dans Souka Lamed Zaïd Amoudbet, donc la Mishnah en vitesse Vechad Hayu Beda'adei. À quel passage de la Tfila, du Hallel, on brandit le loulav? Donc il y a ce qu'on appelle la notion de ni'anoua, donc de brandir, de bouger le loulav. Donc la Mishnah elle va dire quels sont les endroits dans le Hallel où on balance le loulav. Je vais directement à la Gemara. La Gemara dit Dinoua man dechar shebe. Mais ce balancement du loulav, qui l'a mentionné? Qui en a parlé jusque-là? Ça, la Mishnah dit à quel endroit de la tfila on balance le loulav? Alors la Gemara dit je comprends pas, mais qu'est-ce qui t'a dit Bichlal qu'il fallait brandir le loulav? C'est écrit nulle part. La Torah a dit tu prends le loulav, je l'ai pris. Il vient les chachamim, il dit quels sont les endroits où il faut que tu le balances? Mais il manque une phrase. Tu me dis j'ai pris le loulav, c'est ça la mitzvah, ça c'est la Torah. Il vient les chachamim, il dit à quel passage de la tfila il faut le balancer? Mais qui est-ce qui t'a dit qu'il fallait le balancer des places? Alors la Gemara, elle va expliquer. Et un peu plus bas, Amar Rabbi Yochanan, 6 lignes vers le bas de la page, il explique comment on balance le loulav. Et il dit comme ça. Il dit Rashi, pardon, avant Rashi, il dit Rabbi Yochanan, Molich ou Mevi, Lemi She'arba Uchot Shelo. Donc on prend le loulav, molir ou mevi. Molir, on va, ou mevi, on ramène. Lemi sharba ou chotchelo. Vers celui, donc vers Hachem, qui est propriétaire des 4 points cardinaux. Donc dans les 4 côtés, je brandis mon loulav. Après il y a plusieurs shitot dans l'alacha, le Shulchan Aruch, le Harizal, de quel côté et par où on commence. Ok. En tout cas il y a une mitzvah d'être molir ou mevi. Je balance, je vais, je viens. De même, Ma'ale ou Morid, ensuite on fait monter le loulav, ou Morid, et on fait descendre le loulav, les miches à Shamayim ve'aret shelo. Donc, pour Rabbi Yochanan, balancer le loulav, brandir le loulav, c'est envoyer et ramener le loulav, ou le monter, le descendre, pour montrer qu'il y a un maître aux 4 points cardinaux, et en haut et en bas. Qu'est-ce que c'est cette idée? C'est-à-dire, quand on balance le loulav à Sukkot, on montre, voilà, je fais comme ci, comme ça, pourquoi? Pour montrer que les 4 côtés de la terre, et que le ciel et la terre, tout appartient à Dieu. C'est ça qu'on montre dans la mitzvah du loulav. Ça, c'est l'idée du loulav. Mais Rachid dit une phrase. Oh, il dit Rachid, 3 lignes en bas de la page. Les Misharba ou Chotchelo, mitzvazo. Qu'est-ce que ça veut dire de montrer que le monde, il appartient à Dieu? Cette mitzvah que nous réalisons, à nous aussi, nous la faisons lishmo. Nous faisons cette mitzvah pour Hachem. Kenbar e be'adafato, c'est ce qu'il montre à travers le balancement du loulav. C'est-à-dire quand je balance le loulav, c'est pas seulement pour montrer, tel qu'on l'a lu dans le texte apparemment simple de la Gemara, je balance le loulav pour montrer que le monde, l'univers appartient à Dieu. Non, Rachid dit, c'est pas ça le pshat. Je balance le loulav, pourquoi? Pour montrer que ce que je fais, je le fais lishmo, je le fais au nom de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire? Et deuxièmement, toutes les mitzvot, on les fait pour Dieu. On t'a pas dit tous les matins, tu prends les tefilines, tu les balances vers le haut, le bas et dans tous les sens,
pour montrer que tu fais la mitzvah pour Dieu. Et quand tu fais la mitzvah, tu dis Baruch Ata Hashem, je fais la mitzvah pour toi, Kadosh Baruch Hu. Qu'est-ce que ça veut dire? Cette mitzvah que nous faisons, nous la faisons pour lui, en son nom. Au nom du divin. Pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire? C'est évident qu'on fait la mitzvah pour Hachem. C'est ça le contenu même de la mitzvah. Alors, en réalité, qu'est-ce qu'il nous dit Rabbi Yochanan avec ce qu'il dit Rashi? Il dit, tu prends le loulav. Tu prends le loulav. Ça suffit pas. T'as pris le loulav. Moi, j'ai pris. Je prends le loulav comme je prends un livre. Il faut montrer, parce qu'en général, le lishma, c'est ce qu'on appelle une kavana, c'est-à-dire c'est une prise de conscience. Quand je fais une mitzvah, il faut que je pense à Dieu. C'est facile à dire, et on croit que c'est facile à faire. L'exemple le plus classique où on a beaucoup de mal à se concentrer, c'est la tefila. Mais la vérité, c'est comme ça sur beaucoup de mitzvot. On a les tefilines, de penser à chaque instant que j'ai les tefilines, que je suis avec les tefilines, on s'évade beaucoup. Mais c'est de rester concentré sur la mitzvah, c'est extrêmement difficile. Alors Rabbi Yochanan dit, quand tu fais la mitzvah, tu penses à Dieu. Montre-moi que tu penses à Dieu. C'est Rabbi Yochanan dit, je veux voir ici l'harmonie entre ce que tu fais et ta kavana. Toute la tefila, c'est la kavana. Mais maintenant, je prends mon loulav. Je l'ai pris. Toi, tu dis que tu penses à Hachem, Chazak. Mais moi, je veux voir. C'est-à-dire, il faut agir, il faut montrer, et il faut agir. Qui c'est qui veut voir? Ok, quand je dis voir, c'est pas obligatoirement l'autre. C'est-à-dire que je dois vivre, en fait, ce lishma. Montrer vis-à-vis de soi. Mais dans la tefila, tu fais pas ça. Ouais, la tefila, c'est un travail qui est purement personnel. Alors, après, pourquoi précisément le loulav? Et est-ce qu'on va le voir dans d'autres mitzvot? Adélo-Déa, je ne sais pas. Mais dans toute la mitzvah du loulav, le sens de la mitzvah du loulav, il est unique. Montrer que ce que tu fais dans la vie, après on va l'étendre. Mais il faut fixer une mitzvah où tout son sens, c'est de montrer qu'entre ce que tu penses, ta kavana, qui s'appelle le lishma, et ton action, il y a une harmonie parfaite. C'est facile de dire je pense à Dieu. Fais voir que tu penses à Dieu, montre-moi. Tu dis regarde, je prends. Regarde, je monte vers lui, dans tous les sens. À quel jour il est partout. Ah, maintenant j'ai vu. Que ça, c'est pas obligatoirement l'autre qui doit me voir. C'est moi j'ai montré, mais vis-à-vis de moi, c'est que je vis en fait. Il faut vivre le lishma. Ça suffit pas de penser lishma, il faut aussi le vivre. Donc il faut qu'il y ait une harmonie entre ce que je prétends, ce que je dis. Moi, tout le temps que je dis, je fais la Torah, les mitzvot. Et tu fais la mitzvot, montre-moi. C'est Akadosh Baruch Hu qui parle. Ah, tu fais la mitzvot. Tu vis dans le divin. Mais il faut que ton comportement, en somme, il soit cohérent avec ton discours. Ça, c'est l'art de la vie, de toute la Torah. Mais particulièrement dans le loulav. On ne prend. Ah, alors maintenant, pourquoi le loulav plus que toutes les mitzvot? Comme on l'a dit, la tefila ou quoi? Justement, pourquoi ce travail doit être effectué juste pendant la fête de Sukkot à travers un loulav? Pourquoi juste maintenant? Pourquoi pas à Hanouka, à Purim, à Pessah, quand on mange la matzah? Dans la mitzvah du loulav, c'est de montrer une harmonie, une cohérence entre ma kavana, entre ma concentration, ma pensée et mon action. Pourquoi juste le loulav? Alors, je ne sais pas, là j'ai pas une Gemara ou... Mais on peut dire comme ça. Sukkot, c'est la clôture des Yamim Noraim. On a vécu Rosh Hashanah, Kippour, la Seret Yemei Tchouva. Et durant toute cette période de Tchouva, on a beaucoup pensé la Tchouva. Parce que la Tchouva, en somme, c'est une mitzvah, c'est une notion qui se joue beaucoup dans la pensée. Par exemple, j'ai fait une avéra, je dois la regretter. C'est dans la pensée. Je ne vais pas faire quelque chose pour montrer que je regrette. Comment je vais le montrer? C'est que je ne vais plus le faire. Mais c'est encore dans le passif. Est-ce qu'on peut voir vraiment quelqu'un qui a fait de tchouva? On ne peut pas. C'est pas parce qu'il a mis une veste noire, un chapeau, une barbe et des tzitzit et des péotes qu'il a fait de tchouva. Comment on peut voir? Il y a des choses sur lesquelles on peut voir. Avant, il ne faisait pas de tzitzit. Avant, il ne mettait pas les tefilines, maintenant, il met les tefilines. Mais la vraie tchouva qui s'appelle charata, c'est déjà le regret de la avéra. Il y a plein de gens qui disent, bon, dorénavant, je ne ferai plus des avérotes. Mais celles que j'ai fait avant, ah, ça, je les ai kiffées. D'arriver
non seulement à regretter le passé, et à surtout aussi, Kabbalah Le'atid, ça veut dire apprendre sur soi de façon ferme, de plus jamais le recommencer, ça c'est que dans le cœur. C'est une avoda balev, chez Balev. La tchouva comme la tfila, c'est une avoda chez Balev. Hachem yireh levav. Je il voit le cœur, je il sonde des cœurs. Donc après Rosh Hashanah et Kippour, j'ai fait une avoda de tchouva. Vient tout de suite après une mitzvah, dans l'action, dans le faire, qui s'appelle la mitzvah du Lulav. Et cette mitzvah du Lulav, c'est comme si je témoignais, je dis, Rabotai, je témoigne vis-à-vis de moi et vis-à-vis d'Hachem. Rabotai, tout ce que j'ai pensé, je vais le mettre en action. Il ne va pas y avoir d'incohérence ou de marge entre toute la tchouva que j'ai pensé, que j'ai travaillé depuis Rosh Chodesh et Loul jusqu'à la fin de Kippour. Il ne va pas y avoir de marge, d'écart entre toute cette tchouva pensée et mon action. C'est comme si on terminait Soukot en disant attention, j'ai pensé la tchouva, mais maintenant je vais la faire. Parce que c'est bien beau de se dire, je ne recommencerai plus à dire de la shonara, je ne recommencerai plus à faire ci, à ne pas respecter les parents, je ne recommencerai plus à sieste. Tu l'as dit. On n'a même pas dit, la mitzvah c'est de le penser. Vidouille. Vidouille de Marie. C'est-à-dire, chatati aviti pachati. Combien bébête je vais vivre tout ce que j'ai pensé. Toute cette avoda qu'on a fait pendant toute cette période des Yavim Noraïm. Alors maintenant, il y a une mitzvah simple, Lula, et tu montres que ce que tu fais, c'est l'ishma. Et encore une fois, c'est-à-dire que la tchouva, ce n'est pas seulement un travail intérieur. C'est dans le cœur. Quand les gens disent, moi je fais tchouva dans le cœur. Je crois en Dieu dans le cœur, j'ai tout dans le cœur. Les actions, il faut qu'elles suivent. Et cette incohérence ou cet écart qu'il y a entre la kavana, entre le cœur et l'action, qui est encore une fois l'art de toute la vie, l'art de la voda de toute la Torah, ça joue un jeu, ça joue un rôle extrêmement délicat dans le rythme, dans l'éducation. On va lire avec ce qu'on a dit au début. Un enfant, tu lui dis, je vais te faire quelque chose. Il dit, mais il n'y a pas l'acte qui suit, il n'y a pas d'action. Alors l'enfant va dire, mon père c'est un menteur. Il ne va pas seulement dire, tiens, un menteur, parce que tu lui as promis un bonbon et tu ne lui as pas donné. Tu lui apprends que dans la vie, il peut y avoir un écart entre ce qu'on pense, ce qu'on dit, et ce qu'on fait. Donc toute sa vie, il va vivre avec ce mensonge. Lui aussi, il va faire des beaux discours, il va avoir des belles idées, des belles idéologies dans la vie et tout, mais dans l'action, c'est un pourri, c'est un pervers. Le loulav, il vient dire tout ce que j'ai pensé, je vais le mettre en action. Et ça joue un rôle énorme dans le chidour, ce que tu dis à ton enfant, il faut que tu sois cohérent. Parce que si tu n'es pas cohérent avec ce que tu dis, c'est-à-dire si tu ne mets pas en action, si le dire reste une théorie, et ne rentre pas dans le domaine, ne rentre pas dans le domaine de l'action, de l'agir, alors l'enfant il voit une incohérence. Et ça, les enfants, ils sont très forts. Je vais raconter une anecdote personnelle. On pourrait passer la nuit pour raconter des choses sur ça. Mais on sait, tout ça dans les livres du Chidour, que ce soit dans la Torah, et la vie chez les goïms aussi comme ça, chez les psychologues, etc. La première notion dans l'éducation, la règle d'or, l'éducation, c'est pas un discours, c'est une façon de vivre. Et l'enfant, il apprend plus de ce que tu fais, de ce que tu vis, plutôt que de ce que tu lui dis. Et des fois, on dit aux enfants, je ne comprends pas. Ça fait 100 fois que je te répète. Pourquoi tu ne le fais pas? C'est très simple. L'enfant, il voit plusieurs choses. Il voit, le père, il ne le fait pas, le père ou la mère, l'éducateur, il ne le fait pas. Si tu ne fais pas, pourquoi moi je dois faire? Deuxièmement, il voit que entre conjoints, aussi, on doit se répéter les choses 100 fois. Elle dit, quand papa il demande quelque chose à maman, maman demande quelque chose à papa, il se le répète 100 fois. Alors moi aussi, ils vont me le répéter 100 fois. Alors nous, on a des bonnes raisons. Et moi, si je réponds pas à ma femme tout de suite, j'ai une bonne raison. Mais l'enfant, il occulte la raison. C'est ça qu'on a dit. L'éducation et le mensonge, c'est comment l'enfant, il le perçoit. Lui, il voit, il dit, papa, il appelait maman 100 fois et maman l'appelait papa 100 fois. Ils se sont pas répondus. Alors moi aussi, quand papa m'appelle, je ne vais pas lui répondre. Quand maman m'appelle, je vais pas lui répondre. Mais moi, je dis à mon fils, attends une seconde. Moi, si je n'ai pas répondu à maman, j'ai des raisons. Et si maman ne m'a pas répondu, elle a des bonnes raisons. Disons qu'il y a des bonnes raisons. S'il n'y a pas de bonnes raisons, alors il n'y a rien à dire. Mais quand bien même il y aurait des bonnes raisons, l'enfant, il dit, il n'a pas de date. L'enfant, il juge ce qu'il voit. Il dit, t'as pas répondu? Alors moi aussi je réponds. T'as pas rangé? Je range pas. Une anecdote personnelle. Un jour, un Shabbat, on était assis tous ensemble, comme ça, après manger.
Alors les hommes, on est toujours fatigués, on a toujours des bonnes raisons d'être fatigués. Alors je dis à mes enfants, débarrassez. Un de mes enfants, il me dit, je comprends pas pourquoi tous les Shabbats, tu nous dis de débarrasser, et toi tu débarrasses jamais. Je lui ai mis une claque. Enfin, j'ai une bonne taloche, une bonne tréha. Je lui ai dit, tu as raison, mais tu ne me parles pas comme ça. Mais comment je vais apprendre à mes enfants à faire si je le fais? C'est pas par mon discours. Ça c'est très facile, mais dans la vie, dans le quotidien. Combien on dit? Moi, un jour, encore une anecdote personnelle, j'ai pas de problème. Mais un jour, ma femme, elle me dit, dis aux enfants de ranger. Alors je lui dis, j'ai un grand problème. Parce que je ne peux pas dire à mes enfants de ranger si moi je ne range pas. Donc en fait, quand tu me dis à moi, dis aux enfants de ranger, le dire chez l'enfant, ce n'est pas la parole, c'est l'action. En somme, tu me demandes à moi de ranger. Tu me demandes de ranger mes affaires, pour qu'eux, à leur tour, ils vont dire, tiens, papa, il range ses affaires. Donc moi aussi, je vais ranger mes affaires. Je ne peux pas demander à mon enfant quelque chose que je ne fais pas. Parce que sinon, je vais lui apprendre que dans la vie, on peut vivre en désharmonie du dire et de l'action. Et ça, c'est le plus gros mensonge. Et encore une fois, pour conclure, synthétiser et conclure, ça c'est le loulav. Le loulav, il n'a d'autre sens que de dire tout ce que j'ai pensé pendant Rosh Hashanah Kippour. On a même juré à Kadosh Baruch Hu dans notre tête, Hachem, je te jure, je ferai plus des Averot, et je dirai plus du Lachon Hara, et je ferai attention au Shabbat et à la Kashrut. Toute la mitzvah du loulav, c'est regarde, je le fais, je le montre, voilà, je bouge. Prendre le loulav, c'est pas seulement balancer c'est pas seulement faire vibrer une feuille, c'est faire vibrer, c'est regarde, il faut que tu vois que je bouge. Ah, donc c'était pas que des beaux discours. Mais maître, tu vas mettre en action. Alors tu es en mesure d'éduquer ton fils, alors tu peux être méchaner. C'est ça que je dois apprendre à mon enfant. Je dis, regarde le loulav, il faut que tu vibres dans la vie, il faut que tu vibres, il faut que tu te balances, il faut que tu bouges. Là, je suis assis, je fais des grands discours, fais ci, ouais, t'as fait des mitzvot, t'as pas vibré, t'as compris, t'as pas compris. Est-ce que ce que tu fais, ça te fait vibrer, ça te fait bouger? Ça te fait vibrer? Ouh, là, tu es en mesure de faire le loulav. Si t'as pas compris que le loulav, c'est pour te faire vibrer, c'est juste parce que, allez, comme ça, on fait comme ci, comme ça, et on rigole, laisse le loulav tranquille, t'as pas compris. T'es pas encore en mesure de comprendre. Alors ne le fais pas. Ne le fais pas. Et mettre les enfants, quand ils ont 5-6 ans, dis moi aussi je veux un loulav. Non, c'est trop petit. Il faut dire à un enfant, quand il faut lui dire, pas dire tout le temps, ah, t'es petit, t'es petit, t'es petit, t'es petit. Ou bien l'année où il est grand, il faut dire, voilà, alors tu sais faire comme ci, comme ça. C'est quoi tu sais faire comme ci, comme ça? C'est quoi? C'est que t'as compris que dans la vie, il faut se bouger, il faut aller, venir, monter, descendre, il faut aller dans tous les sens. Ça t'as compris? Razak, non, je peux faire le loulav. Chag Sameach, Shana Tova.